Coucou tout le monde, bonjour. Je vous retrouve pour la guidance du mardi. Je suis en train de réfléchir au jour qu'on est. J'ai un trou de mémoire. Mardi, nous sommes le 28 demain. Voilà, mardi 28. Ok. Allez, j'ai bugué. Mardi 28, donc hier j'ai fait le tirage au sort pour la guidance qui a été gagnée et l'alignement des chakras. Et pour l'instant, j'ai pas eu de retour. Donc c'est le numéro, je crois, allez voir la guidance du lundi 27. Hein. Je crois que c'est le numéro 18 et le numéro 6 qui a gagné, mais je suis pas sûre. Voilà, donc c'est par rapport aux commentaires que vous avez laissés sous la guidance du vendredi 24 février que j'ai mis sous vos commentaires, j'ai mis des 1, 2, 3, 4, 5 et vous allez voir, le numéro 6 et le numéro 18 je crois, hein. 6 et 18 ont gagné une guidance et un alignement des chakras. Allez, on va voir pour ce mardi 28. 28 ça fait 10. 10 ça fait 1. 1 c'est la réussite, c'est un nouveau départ. Allez. C'est positif le 1. Et mardi, c'est Mars. On passe à l'action. Ah, ça pourrait bouger un petit peu plus peut-être ce mardi. Allez, on va voir. Donc, le petit oracle des anges pour ce mardi 28. Ah, j'ai mis mon pull hein, aujourd'hui. Mardi 28. Mardi 28. Il va falloir que ça bouge à un moment donné. Ouais, va falloir. Ça bloque. Allez, l'ange bleu. Tiens. Moi, l'archange Michael, c'est formidable. L'archange avec son épée et sa flamme bleue. Je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Vous êtes très protégé ce mardi. Quoi qu'il arrive, vous pouvez demander de l'aide, vous allez sentir une grande protection autour de vous. Alors ça peut être, oui, dans votre entourage. Hein. Ouais. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. On vous rassure. Si vous êtes face à des peurs, là, vous inquiétez pas, il y a une grande protection, tout va bien se passer. Vous avez l'archange Sandalphon. Waouh, c'est pas n'importe qui, en d'autres paquets. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc ceux qui sont dans des situations bloquées, comme moi mettons en ce moment, hein, comme pas mal, mais faut croire en vous. Voilà. On a entendu votre SOS et votre prière va bientôt être exaucée. On y croit. Beaucoup de courage, allez, on y croit. Les personnes que j'accompagne, j'ai discuté avec une personne, hein, tout à l'heure, on connaîtra, hein, si on regarde la vidéo, n'est-ce pas? Courage, allez. Ça finit toujours par se débloquer à un moment donné. Ce qui est long, ce qui est difficile, c'est l'attente. C'est l'attente. Alors l'attente crée des blocages. Mais comme on dit, il faut être patient. C'est dans le lâcher prise que les choses se mettent en place. Ce que je vous disais, vous voyez, moi j'avais tendance à me prendre la tête, mais j'ai commencé à faire mes petits bracelets. Mais n'empêche que ça m'a bien aidé. Ça m'a permis de penser à autre chose. Hein. Je sais pas si j'ai passé vraiment. Ça m'a autorisé, je me suis autorisée à penser à autre chose, à lâcher prise sur les problèmes. Et voilà, en même temps, écoutez, je crée, je fais des petits bracelets. Bientôt, je les vendrai en ligne ou on verra ce que je vais faire, mais bientôt. Ouais. Bientôt, je vous fais un truc, voilà. Je mettrai ça en place. Allez. Donc, le tarotica pour ce mardi 28. Mardi 28, tac, toi. Le tarotica qui me parle du jugement. Très belle carte, le jugement. Le jugement, le chemin que prendra votre vie dépendra de vous. Faites-vous confiance, les amis. Allez. Le jugement, c'est une nouvelle vie. C'est un travail ou une vie bien fait.
Un bon jugement, une influence sur la famille et la carrière, la capacité de pardonner, de se réveiller, de renouveler, de faire ce qu'il faut. Bon, ben, le jugement, c'est quand on se réveille de quelque chose, hein, on vous demande de vous réveiller tout simplement, on vous demande de passer à l'action, on vous demande de faire des choses. Ouais, c'était à l'envers ça. Ouais, je le ressens bien comme ça. Donc on va vous demander peut-être, il y a peut-être une nouvelle qui va faire que vous allez sortir de quelque chose, sortir de votre zone de confort. On vous dit oui, écoutez votre intuition. Bon, en tout cas, on me parle d'une nouvelle vie, on me parle d'une annonce qui va vous être faite. Hein, et vous allez devoir réagir, les amis. Allez. En d'autres paquets, j'ai le 4 d'épée, je l'avais à l'envers. Ce qui me laisse penser que c'est une activité renouvelée, une surprise. Et vous allez devoir vous montrer prudent et économiser. Attention aux finances, il faut jongler avec les finances. Vous voyez ce que je ressens. Hein. Réveil, retour dans le monde, sortir de l'isolement. Ben, ça correspond très bien avec le musulman. Coucou, tu sors de ton état tu te réveilles, là tu as quelque chose à faire, il faut le mettre en place. Voilà, tout simplement, c'est ce que je ressens. Ouais, c'est un nouveau départ, un accomplissement qui vous apportera le succès. Le 8 de coupe, c'est un nouveau bonheur. Là, à l'envers, pareil, on peut me parler de 9 de bâton, vous allez devoir faire preuve de persévérance. Et avec l'empereur, vous êtes très structuré, il va falloir être organisé. Allez, ta prière va être bientôt exaucée. Alors ça peut être une annonce qui va... vous allez apprendre quelque chose, hein, le jugement, voilà. Mais ça dépend de vous. Voilà, tout dépend de vous. Il faut vraiment vous accrocher, il faut vraiment croire en vous aussi. Hein. C'est comme moi pour mes bracelets, je dis je vais le faire, mais je me pose 10 000 questions. Ah oui, mais il faut que je commande mes perles. Il faut que je me déclare vendeuse aussi, parce que je suis dans les soins, mais je ne suis pas déclarée au niveau de la vente, vous voyez. Ouais, il faut que je le fasse, mais tu le fais ou tu le fais pas? Tu la passes à commande ou tu la passes pas? C'est des questions que je me pose, mais si je la passe, vous voyez, c'est un budget, vous voyez, c'est toutes heures de questions là, hein, qu'on se pose, voilà, est-ce que j'aurai assez, pas assez, bon. Ouais, mais à un moment donné, il faut le faire. Je crois qu'il faut plus se poser de questions, il faut y aller, faut pas trop se poser de questions quand on a envie de faire quelque chose. Allez. L'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on met? Tac. Mardi 28. La famille. Si jamais j'ai la jalousie, je hurle. Allez. La famille, la hiérarchie, votre entourage proche, votre famille de cœur, d'âme, de sang. La femme, une personne de votre entourage. L'enfant. Oh là, il y a beaucoup de monde. Un enfant ou quelque chose de nouveau. Bon, ça bloque. Ah, j'arrive. Ça ne parle pas des masses. Donc, on peut me parler d'un soutien, peut-être. On peut parler de quelque chose qui bouge grâce à des personnes de votre entourage. C'est possible. Vous allez y réfléchir. Vous allez y réfléchir. Ouais, vous vous protégez. Il y a un verdict qui va tomber. Il y a toujours ces accusations qui sont derrière. Par rapport à la communication et vous. Hein. Le bonheur et la santé. On parle de guérison. Allez. Au centre, j'ai un homme, une personne qui ressort. Qu'est-ce que j'ai? Côté positif, j'ai l'échec. Oh là là, pourquoi? C'est cette peur hein, de ne pas y arriver. L'indécision. Vous allez devoir vous positionner. Allez. La victoire. Bon. Voilà, ça va marcher. Et la carte des plaisirs. La carte des plaisirs qui me dit que quelque chose vous passionne. Quelque chose vous passionne, vous avez la victoire, mais vous êtes dans l'indécision parce que vous avez peur de l'échec. On vous demande de passer à l'action. Les amis. Allez.
ou de demander un conseil. Allez, sur l'échec, j'ai la réussite. Hein. Hier, c'était le contraire, hein, je crois. Voilà. Donc là, sur l'échec, vous avez la réussite. Donc si on essaie de vous faire échouer, si vous avez peur de l'échec, on vous dit que vous allez faire les démarches nécessaires pour aller de l'avant. Qu'il le faut. Ne restez pas sur un échec. Sur l'indécision, sur le carrefour, il faut écouter votre intuition hein, et prendre conscience. C'est en écoutant votre intuition que vous allez prendre la bonne décision. Sur la victoire, j'ai le retard. Il y a quelque chose qui vous retarde. Serait-ce votre indécision? Vous êtes passionné par quelque chose, il y a même l'amour. Hein. Il y a vraiment beaucoup de passion, beaucoup d'amour hein, dans votre projet ou dans une histoire d'amour. Ça peut me parler d'une histoire d'amour qui vient vers vous. Mais en tout cas, on me parle d'ouverture de cœur et de plaisir pour certains. Mais ça peut être professionnel, ça peut être la formation de vos rêves, bon, le travail de vos rêves. Il y a quelque chose qui vous revient là, grâce à une personne ou tout simplement parce que vous passez à l'action. C'est l'univers qui vous envoie quelque chose. En tout cas, j'ai quand même plaisir, amour. C'est puissant au niveau sentiment. On voit quand même que votre cœur est appelé à faire quelque chose. Hein. Vous êtes tenté par une relation, tenté par un travail, tenté peut-être par un lieu d'habitation, mais réveillez-vous, c'est ça le jugement. Le jugement, c'est quand, vous voyez, il y a des tombeaux, là, les morts se réveillent. Voilà. On vous appelle à la vie, on vous appelle à faire, vous êtes appelé à faire quelque chose. Hein. Mais tout dépend de vous, évidemment. Et oui. Parce qu'on peut, à l'envers, on parle d'indécision, hein, le jugement. Le jugement à l'envers, c'est quand on est indécis, quand on a du mal à se positionner pour faire quelque chose. Hein. Voilà, donc, et puis ça retarde des choses, évidemment. Là. Allez. On va voir avec l'oracle des miroirs. On fait pas toujours comme on peut, hein. On fait comme on veut, on fait comme on peut des fois aussi. Hein. C'est pas toujours évident. Et oui. Allez, c'est bientôt la nouvelle lune, c'est demain là. Je vous fais la guidance le 28, le 27 là. Je la ressens là. La nouvelle lune. Allez. Donc, sur le retard, pourquoi ce retard? Il y a un retour là. Retour, réconciliation. Quelque chose qui a été retardé qui vous revient. Vous allez devoir vous projeter. Alors, le mental va prendre le dessus, parce que la projection, c'est quand on est face à soi-même ou face à une situation, et ça génère des émotions. Hein. Donc, vous projetez sur quelque chose qui vous revient. De toute façon, je vous l'ai dit dans le résumé, le boomerang. L'univers vous envoie quelque chose, une situation ou une personne, hein, et vous allez devoir prendre une décision importante. Le cadeau. Au niveau de la résultante, c'est très beau. Hein, vous avez un cadeau. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, qui vous tient à cœur, et non seulement, vous peut-être un petit coup de pouce, des mains tendues, le cadeau, c'est très positif. Et il y a la notion de distance. Alors c'est peut-être que vous allez devoir vous éloigner, prendre de la distance, et c'est pas plus mal parce que ça ressort à côté du cadeau. Bon, les amis, donc vous êtes soutenus par des personnes de votre entourage. Oula, la trahison. Alors ça, c'est par le passé. Moi, je pense que vous avez des peurs. Ouais. Vous voulez, alors pour moi, vous voulez comme projet, je ne sais pas dans quel domaine aboutisse, hein, pour tout ça. Vous êtes face à vous-même. Vous voulez vous réconcilier avec une personne, vous voulez un retour, vous voulez, il y a un retour de possible, mais il va falloir prendre une décision à un moment donné. Ouais. Parce que cet échec sur la réussite, moi j'ai la sensation que c'est parce que vous n'écoutez pas assez votre intuition, parce que peut-être vous n'avez pas les bonnes informations sur un sujet, sur une personne ou sur une problématique, et que l'ego prend le dessus. Ouais, parce qu'il y a eu de la trahison. Ou peut-être on me dit, il y a des personnes autour de vous que vous pensez sincères, mais en fait, regardez, avec normalement on n'a pas le droit de le montrer non plus. Ouais. Il y a des personnes que vous pensez sincères en fait qui vous mentent, qui vous mettent un petit couteau dans le dos pour vous faire douter sur une situation ou sur une personne. C'est possible. Hein.
Donc, vous n'avez pas forcément les bonnes informations sur la personne ou sur ce que vous voulez faire et vous doutez. Et peut-être à tort. J'ai pas la jalousie qui est ressortie. Hein. Verdict. Il y a des verdicts qui tombent là. Et il y a des compromis qui sont trouvés. Voilà. Allez, vous allez réussir quand même à négocier, à trouver un équilibre, à être concilié avec une personne. Parce que je pense là, il y a des choses qui peuvent se débloquer assez vite avec le verdict. Et vous allez être obligé de trouver un équilibre dans quelque chose. Pourquoi cet échec? Il y a un nouveau départ. C'est par rapport à quelque chose qui commence cet échec. Cette peur de l'échec. Et la maison sur la réussite. Vous allez réussir quelque chose. Hein. C'est peut-être en lien avec un lieu d'habitation, en lien avec votre famille, votre foyer, sur les démarches que vous êtes en train de faire là. Hein. Ouais, je suis curieuse. Vous faites un choix, les amis. C'est peut-être professionnel. Ou en tout cas, on me dit vous allez beaucoup ruminer, hein, beaucoup réfléchir. Vous, miroir magnétique, vous avez la capacité d'écouter votre intuition. Vous avez la capacité. Vous attirez ce que vous vibrez. Donc là, on vous conseille fortement d'écouter votre intuition. Miroir magnétique, c'est vous. On vous le conseille parce qu'il y a une décision à prendre peut-être dans le milieu professionnel ou peut-être quelque chose, c'est vraiment vous êtes à un carrefour de votre vie, c'est du côté négatif. Et vous êtes en train le mental, il tourne, il tourne. Donc à un moment donné, il va falloir vraiment vous faire confiance. Voilà. Faire confiance à votre intuition. Pas à ce qui est dit autour de vous, pas à ce que vous croyez. Hein. On croit ce qu'on voit, mais le 4 d'épée, oui. Et ouais. Pour certains, on me dit qu'il y a une surcharge mentale, vous êtes stressé, il y a beaucoup d'anxiété et de peur. Ouais. Vous avez le sentiment d'être dépassé, vous avez besoin de repos pour planifier quelque chose. Oh non, je savais que j'allais l'avoir. Je l'ai dit, de toute façon, je vais l'avoir en deux paquets. Ça va pas louper. Voilà, je le savais, je le ressentais. La jalousie, la voici. Donc celle-là, vous voyez, c'est elle qui vous met dans la projection. Ce sont ces personnes. C'est peut-être des personnes que vous considérez comme des amis. C'est pas des amis. Faites attention. Prenez de la distance, on me dit. Si quelque chose vous passionne, vous tient à cœur, si un cadeau vous est proposé, si une aide vous est proposée, si vous avez quelque chose de beau, le cadeau c'est quelque chose de beau, prenez de la distance par rapport aux personnes que vous considérez comme des amis, parce qu'en fait, on peut me parler de faux amis avec la trahison. C'est possible. Et oui, donc c'est pour ça que j'ai la distance. On vous demande de vous éloigner, d'ouvrir les yeux, là. Ouvrez bien les yeux. Ah ouais. Parce que là, vous pourriez douter, hein. On le voit, hein. Et puis ça peut vous retarder avec la carte de retard. Surtout qu'on peut me parler que vous pourriez il y aurait un retour positif sur quelque chose, mais vous vous projetez trop. Vous posez trop de questions. Allez, la jalousie, donc je l'ai. La femme, on peut me parler d'une personne autour de vous. On peut me parler de fatigue avec le rêve, hein, aussi. Et on me parle malgré tout que c'est une belle opportunité. Donc on peut me parler d'une personne autour de vous, dans votre entourage, qui émotionnellement, qui essaie peut-être de vous fatiguer, c'est possible. Hein. Bon, mais on me parle malgré tout, il y a une belle opportunité qui vient vers vous. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous ne vous faites pas confiance du coup, la culpabilité. Vous voyez, avec la jalousie, la fatigue. Vous ne faites pas confiance, donc concrètement... cette personne vous tire vers le bas peut-être, ces personnes ou cette personne. Hein. Vous voyez, elle parle dans votre dos même, la parole et blabla, blabla, et ça crée de l'instabilité. Donc on a un autre paquet très lourd. Donc on voit pourquoi vous avez peut-être du mal à vous projeter sur quelque chose. Vous voyez, ces personnes parlent, mais c'est mentent. Pour moi, c'est du mensonge. Quand on parle et qu'il y a l'instabilité, ça crée des égrégores très lourds et du coup, ça vous met dans l'indécision, ça vous bloque, même ça vous replie sur vous. Vous avez besoin de vous prioriser, de penser à vous parce que ça crée des conflits, ça crée des tensions, accusations, j'ai tout, hein. Ouais, le temps, ça vous retarde, alors qu'on me dit qu'il y a des portes qui pourraient s'ouvrir et qu'il y a des choses qui pourraient bouger. Donc attention à votre entourage, hein.
On me parle quand même qu'il y a des personnes qui sont prêtes à vous aider. Le bonheur, famille, bonheur, proposition et miroir magique après. Mais bon, attention, attention à l'entourage. Voilà. Ouvrez bien les yeux, regardez. Photo. Voilà, ouvrez bien les yeux là où vous êtes. Parce que là, le jugement, réveillez-vous. 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 Voilà, c'est tout simplement ça. Et c'est vous allez, pour moi, vous allez vous réveiller de ça. C'est-à-dire, vous êtes peut-être en mode un petit peu 4 d'épée. Voilà, je suis un petit peu fatiguée, mais je ne comprends pas trop à l'envers. Donc, vous allez renouveler quelque chose. Vous allez... pour moi, c'est le réveil, c'est le retour dans le monde. Vous sortez d'un isolement. C'est ça ce que je ressens avec les 4 d'épée à l'envers. Vous sortez d'un isolement, vous sortez d'une situation qui vous bloquait parce que, tout simplement, vous allez prendre conscience de quelque chose. C'est une nouvelle vie qui vous attend. C'est soit un nouveau travail. Vous allez tout simplement prendre conscience que vous avez les capacités de, parce que... voilà, je ressens ça. Bon, voilà. Allez. Tac. On va voir en amour ce qu'on me dit. Jalousie, un autre papier. Je crois pas. C'est pas possible. Allez. L'améthyste love. Et oui, pas toujours facile. Hein. C'est pas toujours facile. L'améthyste love. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Je vais mettre le titre. Réveillez-vous. Ah non, je parle pour moi aussi. Hein. Allez. L'améthyste love. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, le mardi 28. C'est bientôt fini, moi j'ai envie, tant mieux. Trop long souvent. Tac. Allez. Bon, la prudence. Ne pas tomber dans son piège. Attention, il y a quelqu'un qui est rusé là. Le renard. Et on me parle, il va falloir lâcher prise les amis. Faire preuve de détachement peut-être. On me parle d'une balance, d'un scorpion, d'un sagittaire. Détachement, période de lâcher prise. Ne tombez pas dans son pied. Pourquoi ne pas? Il y a de l'attraction. Faites, alors, recentrez-vous sur vous. Lâchez prise, les amis. J'ai envie de vous dire ça. Là, il faut, avec la carte de l'automne, c'est aussi quand on laisse des choses derrière soi. La carte de l'automne, les feuilles tombent. Vous allez devoir laisser quelque chose. Faire preuve de bon raisonnement et de sagesse. Par rapport à une personne qui est rusée là, parce qu'on peut me parler dans le domaine sentimental d'une alchimie, d'une attirance mutuelle, d'accord? Mais derrière j'ai l'instabilité, parce qu'on me parle de rivalité pour certains. Alors avec le jugement, on peut vous annoncer quelque chose, hein? Quelque chose qui pourrait vous surprendre, parce que bon, ça réveille quand même les morts. Voilà, dans les cercueils. Hein. Ah, mais oui, en effet. C'est ce que j'entends. Allez, avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on me dit? Ça colle. Cet oracle là. L'améthyste love, les cartes pour ce mardi 28. Donc, n'oubliez pas, ceux qui ont gagné la guidance sur l'alignement des chakras, allez-y, hein, allez voir. C'est sous la vidéo du vendredi 24 hein, que j'avais laissé des numéros. Tac. Tac. Et tac. La chance, une très belle opportunité. Ose. La chance est une opportunité. Ose, ose, ose. Réveille-toi. Alors, écoute ton intuition avec le chat.
être à l'écoute de soi, c'est toujours les mêmes messages, hein, vous allez prendre conscience, mais on me parle de rivalité, on me parle d'un triangle amoureux ou d'une histoire d'amour où il y a de la rivalité, hein, vous n'êtes pas seul, triangle amoureux, mais on me parle d'un nouveau départ, de renaissance, du printemps, on me parle d'un bélier, d'un taureau, d'un gémeaux, mais on peut me parler d'une renaissance. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Vous, consultant, vous ressortez. On vous dit non. Je sais pas pourquoi, mais on vous dit non. Instabilité. Donc là, on vous dit non par rapport à une relation qui n'est plus bonne pour vous. Non, vous n'êtes plus au bon endroit. La relation est instable. Mais on me parle d'une opportunité qui arrive vers vous, des amis. Vous allez le ressentir, mais vous allez devoir vous positionner. Il y a peut-être de la rivalité. Et on peut me parler que ça va se mettre en place au printemps. On peut me parler d'une personne qui est superficielle, qui vous doutez là, hein, mais vous allez vous élever à quelque chose d'autre. On peut me parler d'addiction, invitation, communication. Allez, sous la consultante, il y a des masques. Méfiance, qui porte ce masque? Tromperie, adultère. Bon. On peut me parler soit de tromperie, soit d'adultère, soit des personnes qui ne sont pas sincères avec vous-même. On peut me parler, il y a des épreuves, on vous dit non, 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 parce que là vous rencontrez des épreuves. La foi soulève des montagnes. Donc ayez la foi, faut garder la foi, vous n'êtes plus au bon endroit, mais il faut garder la foi. C'est instable, pourtant on me parle d'un bonheur à venir. Vous allez vers le bonheur. Même si vous ne le voyez pas encore, vous êtes là, le bonheur est là, il y a tout ça à traverser. Ok? Allez, vous allez devoir faire un choix. Comme dans l'oracle des miroirs, vous consultante, et faire tomber les masques là d'une personne. Alors c'est peut-être la personne qui a des masques, c'est peut-être l'autre, c'est peut-être une rivale, vous l'adaptez. Que vous soyez en couple, en triangulaire ou célibataire, on voit qu'il y a une décision importante à prendre. On voit qu'il y a une histoire d'amour, on vous dit non parce que vous rencontrez des épreuves, des difficultés pour certains, et en plus, il y a des pleurs, vous avez le cœur, vous avez du chagrin, vous pleurez, vous n'êtes plus au bon endroit. Donc là, il va falloir se positionner. Et on peut me parler d'une personne un petit peu superficielle sur l'instabilité, qui ne va pas vraiment au fond des choses. Hein. Voilà, qui n'est pas forcément dans l'engagement, qui sait pas, qui est élégant mais pas sérieux. Ouais, c'est une personne qui vraiment n'est pas, qui ressort sur l'instabilité. Hein. Mais vous avez quand même le bonheur dessous. Donc on me parle quand même qu'il y a un amour sincère qui arrive vers vous, l'amour véritable, l'affection et l'amour inconditionnel. Hein. Ok? Ça va vous permettre de guérir de tout ça, évidemment, parce que là on voit quand même qu'avec le chagrin, l'instabilité, l'épreuve, le non et les masques, c'est pas la peine. Donc ça va vous permettre de guérir, de retrouver votre équilibre, votre calme et votre sérénité, cet amour hein, inconditionnel. Ça va vous permettre d'avoir une union très forte, hein, on parle d'union, d'amour, de mariage, d'alliance, de pacte. Voilà. Hein. Et on me parle d'un coup de foudre. Voilà, donc c'est une relation, pour moi c'est très beau. Vous allez vers une guérison parce que pour moi il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Voilà, bonheur. Ouais, on me dit que pour certains vous êtes en burn-out même. Ça va pas du tout. Ou vous avez connu le burn-out, vous avez touché le fond en tout cas. Hein. Alors on peut me parler qu'il y a quelque chose de plus chaleureux qui vient vers vous. Alors soit c'est un cancer, soit c'est un lion, soit c'est une vierge, ça peut vous parler. En tout cas, on me parle de la carte de l'été. C'est un lien très fort, on me dit, hein, un lien karmique. Ouais. Vous avez peut-être fait un break où il y a eu un temps d'arrêt, une pause entre vous, on me dit. C'est possible. Et là, il y a une rencontre qui arrive dans les 3 mois là. Il y a une rencontre qui arrive et vous êtes très très attiré. Il y a une forte attraction avec cette personne. Voilà. On peut me parler d'un retour hein, pour certains, hein, c'est possible. Prenez ce qui résonne. Hein. Vous allez vous méfier parce que vous avez souffert apparemment. Hein. Et on me parle de quelque chose qui pourrait commencer à l'hiver. Hein. On parle de la carte de l'hiver, évidemment. Ouais. Et même de déménagement. Ça va bouger pour certains. Et vous allez recevoir des nouvelles. Ok ?
Ça peut être le retour d'un ex, on va dire, le retour d'une personne, quelqu'un que vous avez déjà vu par le passé, c'est possible, on peut me parler d'un retour. Voilà, allez, zen, zen, zen. Qu'est-ce qu'il me dit le petit? Je peux plus parler, je vais boire. Ah non, j'ai plus d'eau. Le petit oracle des en miroir, qu'est-ce qu'il me dit? La vache. Bah écoutez, il y en a deux qui ont... Je vais prendre les deux. Retour du passé et la patience. Retour du passé. Donc on peut me parler d'un retour. Hein. Et tout à l'heure, je vous l'ai dit avec l'oracle des miroirs. Hein. Le retour, il est ressorti. Le retour, oui, mais vous vous projetez, vous vous posez trop de questions. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Allez, une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. C'est-à-dire, une personne qui pourrait revenir dans votre vie, c'est pas forcément sentimental, évidemment, mais profitez de ce retour pour créer des liens plus positifs, vous réconcilier, pour parler, pour dire ce que vous avez à dire. Hein. Et apprends la patience, fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. N'écoutez pas les personnes qui essaient de vous décourager, les amis. Et en d'autres paquets, introspection. Donc en ce moment, vous êtes en introspection, c'est-à-dire, mets tes projets à jour, je te protège. Je te donne la volonté d'avancer et d'avoir un symbole, et je t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Ah, t'en as les capacités. Fais-toi confiance. Allez. La liberté, qu'est-ce qu'on me dit? Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérante et déterminée. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Voilà. On peut me parler d'un retour quand même, hein, quelque chose qui vous revient là. Hein. Mais faites-vous confiance. Par contre, on vous demande de faire confiance et d'être patient. C'est pas en voulant aller trop vite. D'ailleurs, vous pouvez écouter la vidéo de la nouvelle lune du 29. C'est avec la patience, doucement, que vous mettez les choses en place et que ça va réussir. Voilà les énergies de la lune. Voilà les amis, plein de gros bisous. Je vous souhaite un très très beau mardi et je vous dis à demain pour la guidance du mercredi. À bientôt.